Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 1er mai, un jeudi pluvieux, un jeudi frisquet, parce que purée, qu'est-ce qui caille. Mais bon, on a ressorti les petites laines, là j'ai été promener, j'ai descendu les chiens avec la norac, la capuche, c'est fou. Hier il faisait hyper beau, je vous ai partagé une photo d'un ciel bleu superbe, on est parti en t-shirt et en tongs. Là, aujourd'hui, on sort les anoraks. C'est quand même étonnant comme temps. Hein. Voilà, je vais vous donner des nouvelles d'Elfie. Ça va mieux. Elle a joué avec Izzy ce matin un petit peu. Alors bon, elle joue jamais bien longtemps. Izzy, il est un peu tout fou. Et ça, il a tendance un peu à la bousculer. Donc, on fait attention. Mais elle a joué. Elle n'a pas mangé encore. Donc là, je lui ai fait cuire du riz avec des haricots verts, un peu de jambon. On va essayer de lui donner un petit peu. Et puis de faire sortir Izzy, parce que sinon il va encore lui manger toute sa gamelle. Et comme là en ce moment elle est un peu faiblarde, j'ai pas envie qu'il la pousse, je veux qu'elle mange tranquille, le peu qu'elle mangera. Virginie, merci pour ton conseil. J'ai pris ça, comme tu m'avais dit. Je l'ai fait boire avec une seringue. Ça a fonctionné, alors j'en avais des plus grandes que ça. Hein. Mais c'était pour donner l'exemple. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné, même si au début elle n'était pas très... J'avais peur de l'étouffer en fait, donc j'allais doucement. J'avais peur qu'elle ait du mal à déglutir, puis non, ça a été. Donc elle a bu. Là, elle est retournée boire toute seule, donc super. Ça va aller de mieux en mieux, mais c'est vrai que j'ai eu les miquettes, mais moins 1000. Alors ça a surveillé encore, hein. Mais là, bon, le fait qu'elle ait joué, qu'elle reboit toute seule là cet après-midi, j'espère qu'elle mangera un tout petit peu ce soir. C'est pas peine de la forcer, et puis comme il m'a dit, ça serait la rendre malade. Mais bon, faut pas qu'elle reste comme ça trop longtemps sans manger non plus. Voilà les nouvelles de la petite pépette. Alors, eh ben, qu'est-ce que je vais faire moi ce soir? Je regardais la télé tout à l'heure, mais ça m'a endormi. Donc j'ai sorti des DVD. Ça m'a toqué, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Alors les plus jeunes, ça va peut-être pas vous parler, ou du moins la version film avec Clovis Cornillac, peut-être plus. Moi, je parle de la série initiale des Brigades du Tigre, une série des années 70, je pense. Je regardais ça quand j'étais môme, et j'aimais beaucoup en plus. Monsieur Valentin, la musique et tout. Enfin, bref, je vais regarder ça. Alors, bien évidemment, je ne vais pas regarder les 6 saisons. Il y a 6 saisons, 36 épisodes. J'avais eu ça à Noël il y a longtemps. Je les ai déjà regardés. Et du coup, j'avais envie de m'y remettre. Et je voyais tout à l'heure d'ailleurs sur YouTube, et pour le coup, je sais pas pourquoi j'ai sorti les DVD, mais parce que j'ai le lecteur DVD et que je vais pouvoir regarder là, et c'est bien. Mais ils sont aussi disponibles sur YouTube gratuitement, les épisodes. Je crois qu'il manque le premier. Euh, ça devait s'appeler Ce siècle avait... Ah, bon, je sais plus. Je dirais une ânerie, quoique Marlène, on va dire des âneries, regarde, parce que c'est laquelle celle-là? 1 à 3. L'épisode 1? Non, l'épisode 1, ce siècle avait 7 ans. Voilà. C'est vraiment très très chouette. Moi j'adore cette série-là. Donc je dis, je crois que celui-là, le premier épisode n'est pas dispo sur YouTube. Moi je l'avais trouvé quand j'étais à l'hôpital, mais il y a longtemps. Sur Google, en tapant épisode 1, saison 1, les Brigades du Tigre, j'étais tombée dessus. Je crois que sur YouTube, ça commence juste à Nez de chien. Voilà. Donc, bah écoutez, si ça vous parle d'aller regarder ça, essayez. Pour les plus jeunes d'entre vous, eh ben, vous allez peut-être trouver ça bien. Moi, j'aime beaucoup. En plus, les costumes sont superbes, les décors sont superbes. Ouais, j'adore. J'adore. Voilà. J'ai fini mon bouquin aussi. Ça y est. Dans le murmure des feuilles qui dansent, c'était fabuleux. Il est là, je ne me rappelais plus. Et là, je vais prendre Aurélie Valognes. J'avais lu d'elle Mémé dans les orties. Et c'était super. Et là, je vais lire Au petit bonheur, la chance. Je vais vous lire le derrière du livre. 1968. Jean a 6 ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère pour l'été. Pour toujours, il n'a pas prévu ça. Elle non plus d'ailleurs. Mémé Lucette n'est pas commode, mais dissimule un cœur tendre. Jean est un tourbillon de fraîcheur pour celle
qui vivait auparavant une existence paisible. Rythmé par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot, chacun a des étapes différentes sur le chemin de la vie. Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, ils découvrent ce que les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Voilà. Un duo improbable, attachant, pour une histoire pleine de joie et d'émotion. Des personnages authentiques, du rire, des larmes, Marie Le Chevalier, de la revue Lire. Je trouve que c'est très bien, vraiment très bien. C'est Yann Moix de France 2. Voilà, bon. Ah, il y a un avis des lecteurs. Les lecteurs ont adoré. Un grand bonheur. Petit Jean, addictif et bouleversant. Une pépite. Voilà. Bon, on verra. J'ai commencé ça tout à l'heure. Après un bout des brigades du Tigre. Enfin, dans quel ordre, j'en sais pas grand-chose. Mais voilà, ça va faire du bien. Alors, vous avez... hier, merci d'ailleurs à Clémence et à Camille. Parce que hier soir, j'avais tourné mon vlog. Et quand je le mettais, il y avait un cadenas qui apparaissait. J'ai essayé de changer, hein, on voit bien, public, privé, je ne sais plus quoi, il y a une troisième option. Impossible de le faire. Et quand j'ai recherché sur les paramètres YouTube, alors il m'a fallu aller dans un truc fou. Ça me disait que c'était en vidéo privée, donc pour le coup, il y avait que moi qui pouvais la voir. Tu parles que ça m'intéressait de la garder pour moi, même si mes vidéos, elles sont pas... c'est pas le truc folichon... voilà, c'est pas addictif non plus, quoi. Je me suis dit, mais quel intérêt. Bon, j'ai cherché. Le fait est que j'avais été, entre guillemets, signalée comme chaîne diffusant des jouets pour enfants. Alors, les Reborn, c'est tout sauf des jouets pour enfants. Le pire, c'est que quand ça a commencé, ce truc avec YouTube, là, l'histoire des mineurs, ce que je peux comprendre, hein, la protection des mineurs et tout ça, je peux comprendre. Après, chacun voit à sa porte. Enfin, midi à sa porte. Et... j'avais beau écrire que c'était de l'art, c'est pour ça que j'ai rajouté le truc art, parce que bon, j'ai dit ils vont peut-être se regarder que c'est pas des jouets pour enfants, que mes vlogs ils sont pas très intéressants pour un enfant non plus. Je pense que quand il y a des jeunes, et quand je parle de jeunes, c'est des jeunes gens qui ont 10-15 ans qui regardent cette chaîne, ils regardent pour les Reborn et pas pour la conversation que j'ai. Ma lecture, ça les intéresse pas trop, mes feuilletons, je pense, mes feuilletons des années 70 que je voyais quand j'étais membre, je pense que pour eux c'est la préhistoire, quoi. Donc voilà. Alors j'ai bataillé un peu, j'ai pu télécharger au bout d'un moment en cherchant, parce que à 2 h du matin j'étais folle en train de chercher encore. Bon, comme je surveillais le fil, de toute façon c'était pas bien grave, j'arrivais de toute façon pas à dormir. Et j'ai téléchargé du coup une application qui s'appelle YouTube Studio. Et là en fait tu as vraiment une main. Alors c'est codé, surcodé, recodé pour avoir accès à ta chaîne et pouvoir gérer ça au mieux. Donc j'ai réussi en passant par là à remettre ça en disant que non, je ne faisais pas du contenu pour les enfants. Je ne dis pas que les enfants ne le regardent pas, il n'y a rien de tendancieux dans mes vidéos qui empêcherait un enfant de la regarder. Le fait est que ce n'est pas forcément le public le plus important de cette chaîne. Enfin, je pense pas, et puis j'espère pas non plus, parce que voilà, pour eux, sinon c'est pas très intéressant. Donc, on va essayer de poster celle-ci. J'espère que ça fera pas comme hier, sinon je serai obligée encore de passer par l'application. On va bien voir. Mais ouais, ça m'avait contrarié, quoi. Alors je sais pas, mais bon, j'espère que ça va pas durer comme ça 107 ans. Après, je peux comprendre, hein, je lisais, parce que du coup, quand même, avant de pouvoir installer tout, je regardais sur Google et tout, et je disais, bah bon sang, il y a une sacrée protection. Ce que je peux comprendre, hein, qu'on protège les enfants, ça je le conçois. Laetitia me disait l'autre jour qu'elle ne pouvait plus faire de live sur YouTube parce qu'elle les faisait avec les enfants. Donc, elle n'a plus le droit d'en faire, et sous peine d'avoir la chaîne fermée. Donc c'est vrai qu'il y a intérêt à faire très attention. Là où je trouve un peu ridicule leur démarche, pour le fait, c'est que de faire un live avec des enfants, la maman elle est là c'est un instant présent, je vois pas en quoi c'est plus dangereux
ou moins, enfin bref, qu'en faisant des vlogs avec ses enfants. Je vois pas comment vous dire, je vois pas en quoi c'est plus dangereux, voilà, c'est tout. Je trouve que c'est un peu ridicule de ne pas pouvoir faire un live avec ses enfants quand on te laisse faire des vlogs avec tes enfants. Là YouTube, je saisis pas bien la démarche en fait. Soit tu as le droit d'avoir tes enfants, soit t'as pas le droit. Et dans ce cas-là, bah, chacun fera comme il veut et j'en sais rien, hein. Mais je trouve ça un peu ridicule d'empêcher quelqu'un de faire des lives avec ses enfants l'instant présent alors qu'on a le droit de poster des vidéos avec nos enfants. Et heureusement d'ailleurs, ce que je vous dis pas, on enlève toutes les chaînes où il y a des enfants, il n'y a plus grand monde sur YouTube. Il y a quand même énormément de chaînes familiales et moi j'adore ça en plus, donc c'est même pas une critique pour le coup, parce que moi j'adore ça. Je vais voir la Bibichou Family, je vais voir Ellie Rose avec sa petite Nanette qui est belle comme un jour là. Bah, je regarde Laetitia et j'ai grand plaisir à voir Mélodie et Anthony. Ah, voilà, je regarde la Poe Family, enfin, et j'aime bien. Mais l'histoire du live, je saisis pas en fait pourquoi le live n'est pas autorisé alors que voilà, ça fait partie, sûrement qu'il y a une raison, hein, et qui me passe au-dessus de la tête visiblement, mais il y a très certainement une raison que vous connaissez peut-être et que je pourrais peut-être comprendre. Mais du coup là, ça me laisse quand même à me dire, ça ressemble à rien. Mais bon, c'est comme ça. Alors j'ai pris Mademoiselle Sindel. Mademoiselle Sindel, et oui, on m'a dit hier, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent. Bah devinez. Ouais, bon, après j'en ai pas 50, mais je suis ravie d'avoir tous les bébés que j'ai. J'en suis contente comme tout, donc bah, j'alterne un peu. Hier on a vu Ellie, l'autre jour c'était Pauline et puis Ambre. Bon, aujourd'hui c'est le tour de Sindel. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on fait un contenu vêtements d'enfer. Voilà. J'ai été me promener, alors moi sur Vinted tout à l'heure, je rêve d'avoir une paire de Doc Martens. J'avais ça quand j'étais, ouais, il y a encore 2 ans, je les avais. Je les ai bousillés, mais grave. Et là, j'en ai vu une paire. Maintenant, j'ai fermé mon application de violettes fabuleuses. Mais bon, c'est pas le moment. D'abord, est-ce qu'il y a un moment? Non. Mais j'aime bien, ça fait. Très honnêtement, moi j'adore aller faire les magasins, regarder plein de choses et pas acheter Zaza. Elle me dit je comprends pas. Alors vous voyez, c'est quand même assez paradoxal. Je déteste aller faire les courses. Mais aller faire les magasins, la Fnac, tout ça, parce qu'il me plaît, oui, orchestral, les trucs pour bébé. Moi je peux passer 2 heures là-dedans, ça n'acheter rien, ça me dérange pas. Bon, les vendeuses, elles vont sûrement pas trouver ça cool de me voir traîner là-dedans pendant un temps fou et de rien acheter. Mais j'arrive à faire. J'aime bien ouais, faire les boutiques. Et puis juste, ça fait, ouais, tu te fais rêver, quoi. Donc Vinted, c'est la bonne solution. On a regardé avec ma voisine du dessus, elle est chercher un sac Vuitton. Ah, je lui ai dit, ah bah ouais, quand même, faut faire un crédit. T'as des sacs à 1 300 euros. Après, je comprends, hein. C'est une grande marque et tout. Je lui dis, mais... Puis alors, moi, j'ai vraiment la fille idiote, mais à un point, c'est interdit, quoi. Je lui dis, ah, mais pourquoi tu cherches pas un dupe sur... Elle m'a regardé. Ah non, si je veux un Vuitton, c'est pas pour avoir un dupe. C'est pas con. Moi, je me contenterais du dupe, vous voyez. Voilà. J'avais regardé une vidéo d'Elena, d'ailleurs. Je crois que c'était Elena qui avait fait une... ouais, c'était elle. J'adore cette chaîne. Elle a la moelle, cette jeune femme. Elle est... Et puis, elle n'a pas de porte de derrière, quoi. J'aime bien. Après, on aime ou on n'aime pas, je vous ai déjà dit, mais moi, je l'aime bien. C'est quelqu'un de sincère et tout. Et... c'est pas le genre de nana, à mon avis, qui doit faire le baise-main quand elle a envie de te mordre un doigt, quoi. Donc, ouais, je l'aime bien. Et elle avait fait une vidéo sur les sacs, les dupes. C'était impressionnant parce que il y avait des choses qui différenciaient, hein. Évidemment qu'elle avait, je crois qu'il y avait un sac Chloé là-dedans. On voyait bien que c'était pas, comme elle dit, on voit bien que c'est pas la même qualité. Elle avait un vrai sac Chloé et elle avait le dupe. Mais elle disait que ça ressemblait et la différence de prix, elle était significative. Effectivement, le sac que tu as, alors je ne sais pas combien ça vaut, un sac Chloé neuf, mais je vais dire une ânerie. Allez, le sac que tu as à 1 000 euros, évidemment qu'il ne va pas durer comme le sac que tu as acheté à 4 euros sur AliExpress ou je ne sais pas où, bien évidemment. Mais bon, après on fait tous comme on peut. Il y a des gens, moi je vois bien, ma fille, elle me disait l'autre jour, ah, mais moi j'aime mieux avoir un truc qui vaut un peu plus cher et l'avoir pour longtemps. Moi, j'aurais été plutôt du genre à avoir 2 sacs à 10 euros au lieu d'un à 20 euros pour pouvoir alterner. Vous voyez? Comme quoi. Mais je pense que c'est elle qui est dans le vrai. Il vaut mieux avoir un truc bien et qui dure. Parce qu'au bout d'un moment, je vais racheter. Ils vont pas durer. Je vais racheter un autre sac à 10 euros, puis un autre parce que ça dure pas.
Puis au bout du compte, j'ai pas gagné d'argent, quoi. Voilà. Donc, je vais changer cette petite demoiselle. Je ne sais plus comment me mettre, hein. Vous allez vous dire, celle-là, va falloir qu'elle trouve un moyen de se mettre bien pour arrêter de gémir en vlog, hein. Je vais donc toujours cette petite demoiselle avec son joli pyjama qui appartient à Pauline. Mais on se prête les habits. Et je vais lui mettre une tenue, genre c'est la rentrée des classes, quoi. J'ai choisi, moi, un body à manches longues, hein, j'ai pris le premier qui venait pour le coup. Le thème, bah, ça fait Noël, mais on s'en moque, c'est un body, puis de toute façon il est très joli quand même. Je sais pas trop, ah bah c'est un castor, non mais Marlène, je crois que c'était, vous allez me dire, les lunettes changent-les, hein. J'étais persuadée que ça, c'était le sac du Père Noël, je sais pas, vous savez, le sac des jouets du Père Noël. Non, c'est un castor, ah, il faut vraiment que je fasse quelque chose, hein. Ou un écureuil, enfin une bête comme ça. J'ai pris une robe écossaise, ça c'est H&M, j'avais acheté ça l'an passé, je sais plus, à Mont-de-Marsan je crois, quand on avait été faire une formation. Je la trouve super jolie, bon elle est toujours aussi bien repassée que les autres, hein. J'ai pris un pullover qui lui vient de chez Orchestra, je le trouve super mignon, il y a un petit chat avec un petit ruban, malgré tout on ne le verra pas sous la robe. Et des collants. Et j'ai pris une paire de chaussures que Laetitia m'avait offert l'an passé, que j'aime beaucoup. Elles sont trop mignonnes. Les chaussures en argent. Et je te fais des gros bisous, Laetitia. J'aurais fait un gros bisou à quelqu'un parce qu'alors elle a passé la moitié de sa journée à me soutenir avec mon histoire de YouTube qui ne marchait plus. C'est la petite Luciole. Merci beaucoup à toi, Jeanne. Oh là là. La pauvre, heureusement qu'elle était là, hein, parce que j'étais à moitié affolée. Alors bon, sur le coup, j'étais pétard. Quand j'ai vu que c'était un signalement, j'ai dit, bah mince, je fais pas du contenu pour enfants, quoi. Alors, signalement d'ailleurs, j'en sais rien. C'est peut-être YouTube qui a vu ça et qui a pensé que c'était un vrai bébé. Pour dire qu'ils sont super réalistes quand même, nos petites merveilles. Mais après, je me dis, va savoir quand même, il y a quand même des milliers de chaînes Reborn dans le monde, t'en as au Brésil, t'en as aux États-Unis, t'en as en Italie, t'en as partout, en Angleterre, en France. Pourquoi il y aurait que la mienne qui serait jeu pour enfants? Surtout que je papote et vraiment les enfants, ça doit pas trop les intéresser, les âneries, hein. Alors j'ai pris un collant, vous savez les collants genre collant d'hymne, pas de laine, je trouvais que c'était joli. Bon, il va falloir que je fasse gaffe avec mes ongles. Parce que alors les miens ils durent pas longtemps, je suppose que les leurs ils vont pas durer longtemps si je mets une griffe après. Purée. Il y a un vent, je sais pas si vous entendez. Tu as l'impression que l'océan il est à côté. Vous savez l'océan comme ça fait du bruit. Tu as l'impression que tu as l'océan à côté. Tu as comme le bruit des vagues. C'est impressionnant. Purée ce temps. Et je me rappelle enfant. Alors c'est vieux hein, parce que j'avais, je vais vous dire, elle est quoi, 8 ans, 9 ans, et peut-être moins. Je me souviens qu'on était au parc, en bas de chez moi, j'habitais Villejuif, hein, dans le Val-de-Marne, et en bas de chez moi, il y avait un parc qui s'appelait le parc Pablo Neruda, à côté de la mairie, et on jouait là, un 1er mai, et il neigeait. Ça, j'en ai un souvenir. La neige. Ah bah j'avais pris un body à manches longues, je lui ai pas mis, quel bourdi. On va lui enlever son petit body à manches courtes. Je sais pas ce qu'ils annoncent ça comme temps la semaine. Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'entendais hier à la radio, alors je sais pas où j'ai mal écouté, mais il disait que ce week-end on allait avoir des 28 degrés, bon, ce qui est fort probable. Hein. Mais je me dis, bah, vu le temps là, ça les avance pas bien, quoi. Hein. On n'a pas l'impression que demain il va faire 28 degrés. Hein. Je serais très surprise que ce soit comme ça. Ma foi, je vous le dirais, mais vu là le vent, la pluie, tu as l'impression, vous savez qu'on est en octobre, là, octobre-novembre, quand ça commence à devenir les jours longs et tout, courts. Ouais, j'ai l'impression d'être en automne. Là. Ouais, pourvu que ça dure pas 107 ans. Après, bon, de toute façon, de la pluie, il nous en faut. Je crois qu'il en faut un peu partout. On va prendre. On n'a pas le choix, de toute façon.
Ah bah, c'est vrai que moi, on m'écouterait, il ferait 35 degrés tous les jours. Donc forcément, à un moment donné, on aurait un problème. Hein. Mais c'est vrai que je suis plus... je supporte mieux la chaleur que le froid, hein, clairement. La chaleur, bon, je dis que j'ai chaud et je brailloune comme tout le monde quand c'est trop. Mais je le supporte mieux. Le froid, je déteste avoir froid. Je suis une frileuse. Ah, c'est casse-pied. Je suis toujours gelée, quoi. Moi, j'ai les pieds. Je suis pas un bon plan pour l'hiver, hein, je vous le dis. Hein. Oh, le tue l'amour dans toute sa splendeur avec ses grosses chaussettes. Hein. Le pyjama en pilou et les grosses chaussettes. Bon, tu vois, Virginie, pour le trouver, le petit docteur, il va falloir que je fasse un effort. Hein. Parce que c'est sûr qu'entre mon âge canonique et mon pyjama et mes chaussettes, hein, bah, c'est pas gagné l'histoire. Hein. Je crois pas. Hein. Ou il est aveugle, borgne, je sais pas. Mais ça va pas être... non, ça va pas marcher. Et j'ai encore mis les pressions... j'ai encore raté la première pression. Terrible. Eh ben dis donc. Oh, dis donc, elles sont dures les pressions, Madame Orchestra. En même temps, elles tiennent. Hein. Non, mais je vais pas faire la même ânerie 3 fois de suite. Mais si, bien sûr. Oh, il y a 3 pressions. Je commence par la deuxième. Pas possible d'être gourde comme ça. Et vous suivez quoi comme série là en ce moment? Moi j'ai fini sur Netflix, j'adore cette série Outlander. Je vous en ai déjà parlé, je viens de finir la 5e saison. Enfin, je suis dans la 5e saison, je viens pas de la finir. Je suis dans la 5e saison. Là, je crois qu'il sort un épisode toutes les semaines. J'adore cette série, c'est super bien. Et on tombe très vite addict à cette série-là. Comme j'avais adoré The Crown. Et puis les demoiselles du téléphone. C'était bien ça. Je sais pas si c'est toujours disponible ça. C'est une chouette plateforme, je trouve, Netflix aussi. Alors bon, moi c'est ma fille qui le prend et qui m'a donné une page. Puisqu'elle a le droit à plusieurs pages, je sais pas quoi. Et c'est vrai que j'aime bien regarder ça, Netflix. C'est vraiment chouette. Mais ça, alors, cette saison, cette série, la Outlander, oh, si vous avez l'occasion de regarder ça, mais allez-y, quoi. C'est super beau. Et dès le début, tu tombes dedans, quoi. Moi, dès le premier épisode, je suis tombée accro. J'ai dit, waouh. Après, je suis pas série fantastique pour autant. Hein. Pourtant, ça, on peut pas l'être plus. Hein. On passe du 21e siècle à Louis XVI en 3 secondes et demie. Mais c'est super bien, vraiment. Alors, on a mis le collant de la demoiselle. Et là, vraiment, moi, je vois un bébé, quoi. Un vrai bébé. Hop. Sa petite main, là. Tout. Ouais, t'es jolie. Là, j'ai posé Rose dans le couffin et on lui a mis le pouce dans la bouche. Et à chaque fois que je passe devant, je la regarde avec un air hébété à me dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, on va mettre ce beau pull. Marley, moi, je tire dessus, c'est pas une pression, c'est un bouton. Oh, au secours, hein. Pour un peu, je bousillais le pull. Enfin, le bouton. C'est toi, Christelle, qui serait contente que je fasse ça. C'est encore toi, ma pauvre, qui sera obligée de réparer mes âneries. Hop. J'ai l'impression, alors je sais pas vous, qu'on est dimanche. Moi, depuis tout à l'heure, je dis, bah, demain, dimanche, aujourd'hui, on est dimanche, c'est tout fermé. Bon, de toute façon, c'est tout fermé. Mais dans ma tête, on est dimanche, et puis je sais pas de quoi je parlais. Je disais, bah ouais, mais demain, c'est lundi, les gens, ils vont bosser. Ben non, demain, c'est samedi. Et dans mon planning, normalement, je devais travailler aujourd'hui. Vous voyez, si j'avais, vu qu'on sait à l'avance, les jours fériés très longtemps avant, et ben visiblement, j'étais inscrite au 1er mai. Raté. J'aurais préféré, hein, très honnêtement, hein, que ça soit comme ça. Hein. D'abord parce que j'adore mon métier, et puis que
Ça manque, hein, de toute façon. Et puis ça voudrait dire que si j'avais repris, ça voudrait dire que je vais mieux et que tout ça s'est passé. Et ce serait trop bien. Trop bien. Bon, je partage avec vous et c'est trop bien aussi. Hop. Alors mon col, là, je l'ai mis... tout compte fait, c'est mignon, hein, tiens, ce que j'ai fait. J'ai pas été trop bête sur ce coup-là, regardez. On dirait qu'elle a une fraise, comme François Ier. C'est joli. De toute façon, elle est tellement mignonne. Ah ouais, j'adore ce bébé. Je la trouve très, très, très belle. Ah, Nénette, t'es belle. Allez. Ah, j'entends Izzy qui est pas loin. Il va pas tarder à gratouiller à la porte. On va mettre la petite robe. On va mettre la petite robe de la demoiselle. Vous allez voir comme c'est joli. J'adore cette robe. Ça fait petite fille sage, je sais pas comment vous dire. En même temps, il n'y a pas plus sage qu'un Reborn. Hein. Tu l'entends pas, tu le poses là, il reste là. Il demande ni à boire, ni de couche, ni à manger, ni rien. C'est fabuleux. J'ai vu, je vous avais raconté l'autre fois, j'avais regardé une vidéo, je sais plus qui avait expliqué qu'elle avait je vous l'ai peut-être déjà raconté d'ailleurs cette histoire. Elle avait laissé un de ses reborn, qu'est-ce que j'ai foutu? Un de ses reborn dans la voiture et quelqu'un lui avait défoncé la voiture pensant que c'était un bébé qui était resté... Non mais il y a un truc qui va pas là dans ma robe, hein, dans ma tenue non plus d'ailleurs. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais la robe elle n'est pas bien mise du tout là. J'ai dû la prendre comme il fallait pas. Hein. Ouais, carrément même. Hein. Et c'était on lui avait cassé sa bagnole parce qu'il faisait super chaud. Il y avait un reborn dedans et il lui avait démonté le pare-brise. Et ben ça, moi, ça m'est arrivé. Alors, ça m'est pas arrivé qu'on m'ait démonté le pare-brise. Hein. Mais j'avais amené un reborn. Je sais pas si vous vous rappelez, au début de la chaîne, je vous avais raconté que j'avais une dame qui est décédée d'ailleurs, cette dame. Et je lui amenais de temps en temps un reborn. Et elle adorait ça. J'ai fait des photos magnifiques à qu'elle que j'ai donné à son fils d'ailleurs. Et je me souviens qu'il faisait beau. Et j'ai une collègue qui m'avait dit t'as emmené ta petite fille, mais t'es dingue de la laisser dans la voiture. Je lui avais dit mais non, c'est un reborn. Mais sur le coup, je me suis dit ah ouais, ça m'avait fait penser à cette histoire de dame là, que j'avais lu ou vu, je sais plus où. Donc c'était un reborn. Mon Dieu, t'arrives, ta bagnole, elle est destroy, t'as les gendarmes, les pompiers et tout. Et le résultat, c'est un reborn. Au secours. Hein. Alors, j'ai attaché les lacets pour les rassembler, plus avoir à vider toute la boîte. Une astuce que m'a donnée mon amie Francine, auquel moi je n'avais pas pensé. C'est dire si je suis un vrai Kinder. Hein. Et je vais lui mettre les chaussons à ma nénette. Ces beaux petits chaussons, enfin ces belles petites chaussures brillantes. Et j'ai prévu, puisqu'il pleut, et que on aurait dit qu'on allait se promener. Puisqu'il pleut, j'ai pris le beau manteau qui lui appartient à Ambre pour vous montrer comme c'est beau dans l'ensemble. Dans l'ensemble, c'est très beau. Hop là. Allez, tu montes comme t'es jolie, toi. J'ai pas pris de serre-tête. Pour le coup, j'en avais pas envie. Et si tout vient... Attendez, j'ai encore un truc qui est sur l'écran. J'ai pas pris de serre-tête, vous voyez, tout vient un jour. Mais j'en avais pas vraiment envie. Et comme je vais mettre un manteau à cette petite nénette pour dire on sort en balade. Oh, c'est trop beau. C'est pas des taches, hein. Je vous montre. C'est des petites étoiles. Quick. Je vais la mettre là et je vais vous montrer le beau manteau d'Ambre qui va servir pour Sindel. J'ai pris le joli manteau Catimini, il est magnifique, rien à moi ces couleurs.
C'est superbe. Il y a des petits moufles. Alors bon, les petits moufles, c'est pas de saison, clairement. Même s'il fait pas beau, les petits moufles quand même. Donc, il y a une pression. Il suffit juste de tirer la pression et on peut enlever les petits moufles. Donc, j'ai enlevé les petits moufles. Et on va lui mettre ce joli petit manteau. Il est superbe, vraiment. Puis ça sent bon, mon Dieu que ça sent bon. Alors, on va rentrer sa petite main là-dedans pour que le pull, il ne remonte pas. Ça, j'avais horreur de ça quand j'étais gamine. Avoir le manteau, là, puis la manche qui remontait. Oh, qu'est-ce que je pouvais brailler. On continue par encore plus fort. Ça va bien avec la robe, je trouve, pour le coup. Tiens. Et le pire, c'est que j'ai pas fait exprès. Pour une fois. Je vais vous montrer comment ça fait quand c'est ouvert. Et voilà le manteau ouvert. Alors, il y a la capuche qui rend pas grand-chose. Mais c'est joli comme ensemble, vous voyez. On va fermer ce beau petit manteau. Qu'est-ce que j'aime cette marque, mon Dieu. Essaye, Marlène, tu vas y arriver. Fermeture éclair. Je fais hyper attention parce que avec mes... J'avoue que j'ai pas les mains... Il y a des petites pressions en bas pour que ce soit joli. Non, c'est trop beau. Je la trouve sublime. Hop. Et voilà. Raoult. J'ai oublié le doudou. On a le doudou qui va avec. Je l'ai oublié, vous voyez. Je l'avais pris puis je l'ai laissé dans la chambre là-bas. Mais je vous ferai une jolie photo sur mon Instagram avec le doudou. Et voilà. Et puis nous, on va aller se promener sous la pluie. Hein, c'est nécessaire. Qu'est-ce que t'en dis? J'espère que ce manteau, vous le trouvez beau. Enfin, j'espère. Vous me direz si ce manteau, vous le trouvez beau. Si vous avez trouvé sa tenue jolie, ce que vous pensez de ma lecture, si vous connaissez les Brigades du Tigre, version série et pas le film, même si le film, je l'ai vu, il était très bien, Cornillac. Voilà. Et vous regardez quoi, vous, en ce moment, comme série, pendant ce confinement? Oh. Bon, maintenant qu'elle est couverte, on va y aller, nous. Hein, on y va? Allez, on est parti. Bon, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon 1er mai, que vous avez reçu plein de petites clochettes porte-bonheur. Et à demain. Soyez sages et surtout, restez chez vous. Contrairement à nous. Allez, à demain.